Salutations, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne que j'ai créée dans le but d'aider et encourager les âmes se sentant elles-mêmes gothiques qui auraient éventuellement du mal à se lancer dans le mouvement, et ce notamment à cause des remarques d'autrui et différents autres facteurs qui leur font peur. Effectivement, être gothique, ça affirme une certaine différence vis-à-vis de l'autre, notamment par un style assez particulier, porter du maquillage sombre, des vêtements sombres, aimer la musique métal, dark wave, aussi s'intéresser à la littérature classique, lire du Baudelaire, du Edgar Allan Poe, du Anne Rice pour citer les plus connus. Et ça inclut aussi de nombreux autres domaines. Ce sont des préférences qui n'ont pas vraiment d'explication, c'est naturel. Certains aiment ça naturellement, d'autres ont tendance à plus en avoir peur au début, ça a été mon cas. On dit que l'homme a peur de ce qu'il ne connaît pas et j'avais peur au début de ces personnes. Je me disais, elles sont étranges, pourquoi elles s'habillent comme ça, pourquoi elles aiment ça. Mais j'avais en même temps une sorte de fascination. Donc je me suis lancée un jour, je me suis dit pourquoi pas moi. Et au fil du temps, je me suis sentie bien. J'ai découvert une personne que j'ai toujours voulu être et au final, je suis devenue gothique. Et c'est quand on est gothique généralement qu'on reçoit nos premières remarques. Pourquoi tu t'habilles tout en noir? Ah, et super ton déguisement d'Halloween. Voilà, ça c'est les proches, les amis, les parents surtout, qui s'inquiètent de voir la chair de leur chair devenir un être tout de noir vêtu, décorer sa chambre sombrement, avec des croix, des crânes, des petites chauves-souris. C'est une réaction tout à fait normale. Les parents ont peur au début, ils pensent que leur enfant devient dépressif, que sa vie commence à se détériorer. Ce n'est généralement pas le cas. Donc, le mieux dans ces situations, c'est de laisser passer, de les laisser parler. Avec le temps, ils s'habitueront et ils trouveront ça normal de vous voir comme ça. Et c'est bien. En général, il n'y a aucune recette miracle pour devenir gothique. C'est un choix, personne ne doit s'y sentir forcément obligé. C'est pas parce qu'on aime le dark wave, le métal, qu'on est gothique, c'est pas parce qu'on lit du Anne Rice, du Baudelaire qu'on est gothique. Si vous avez vraiment envie de vous lancer, allez-y, n'hésitez pas, suivez vos envies, vous allez sûrement recevoir des remarques des autres, ça c'est normal, il y en aura toujours au début, c'est un des premiers facteurs qui fait qu'on n'ose pas se lancer et qu'on a peur d'être rejeté, jugé différemment, mais c'est généralement dans ces moments-là que vous reconnaissez vos vrais amis de ceux qui ne le sont pas. Ceux qui veulent que vous soyez une autre personne, une personne que eux ils apprécieront sans penser à vous. Vous devez d'abord penser à vous, être vous-même. Et se sentir soi-même, c'est quelque chose de formidable, ça n'a pas de prix. Donc question morale, c'est fait. Après vous allez me dire, mais pour être gothique, il faut acheter des vêtements hyper chers dans les boutiques, faut dépenser de l'argent. Pas forcément. On peut commencer à être gothique en suivant de simples DIY, les do it yourself, où il y a des personnes qui ont la gentillesse de partager leur expérience. Ça peut être en faisant un t-shirt avec un dos en échelle, ça peut être repeindre vos bijoux en noir, créer vos propres produits cosmétiques avec des aliments, du sucre, du riz. Bien qu'il y ait des gothiques qui portent pas de maquillage, mais ça reste aussi appréciable. Le cas gothique, c'est assez particulier, oui, dans le sens où il y a des boutiques qui vendent des fringues assez chères, des marques comme Crave, Queen of Darkness, Alchimie Gothique, qui font des colliers qui approchent les 85 €. Ça fait un gros trou dans le porte-monnaie, effectivement. Mais vous n'êtes pas obligé de tout dépenser pour commencer. Vous pouvez très bien, comme je l'ai précisé avant, suivre les DIY et au fur et à mesure, quand vous aurez fait quelques petites économies, éventuellement vous achetez quelque chose que vous avez vu, qui vous fait plaisir. On ne devient pas gothique du jour au lendemain, ça se fait petit à petit. Au début, on a généralement tendance à dire tiens, je me reconnais dans cette catégorie-là, c'est pour moi. Vous n'êtes pas obligé de vous caser dans une certaine catégorie, vous pouvez tout aussi bien créer votre propre style. C'est une preuve de créativité et c'est beaucoup apprécié. Vous pouvez en inspirer d'autres comme ça. C'est toujours sympa. Vous allez voir après certains gothiques porter des bijoux, des croix par exemple, des pentagrammes, des ancres, des symboles religieux des fois. Un petit conseil, ne portez pas ces signes si vous n'en connaissez pas la réelle signification. C'est toujours gênant quand on vous demande et du coup que vous ne savez pas répondre correctement.
Donc s'il y a quelque chose qui vous intéresse, allez vous renseigner. C'est toujours mieux de connaître l'étymologie d'un mot, d'un objet. Voilà, renseignez-vous. Après, quand on se revendique gothique, on ressent l'envie de rencontrer d'autres personnes gothiques, de partager avec eux les passions, de vivre tout simplement la passion. Vous pouvez tout aussi bien le faire avec des amis qui ne le sont pas et qui vous comprennent. Hein. L'élitisme, c'est très mauvais généralement. Ça vous fait perdre beaucoup d'amis. Donc ces passions-là, vous pouvez les partager dans des festivals qui sont créés à cet effet. Hein. Il y a des conventions aussi. Pour citer les plus connus, en Allemagne, on a le Mera Luna, on a la Wave Gothic Treffen. Si vous avez les moyens d'y aller, de vous déplacer, allez-y. C'est une expérience qui vaut tout à fait le coup. Ça vous permettra de développer votre culture et surtout de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de nouveaux amis. Je pense avoir évoqué l'essentiel, donc j'espère que ces petits conseils vous auront aidé à vous exprimer, à vous lancer si vous ne l'avez pas encore fait. Je pense notamment aux filles, hein, c'est assez dur de se lancer en tant que tel. On a beaucoup de remarques sur le physique. Au début c'est super blessant, mais à force on s'y habitue, à force d'ignorer, à force de ne pas faire attention. Et on se sent soi-même après, c'est un véritable plaisir. Si vous souhaitez qu'un sujet particulier soit traité dans mes vidéos, si vous avez envie de me voir parler d'un telle chose, d'un tel stéréotype, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je les regarderai. Et j'essaierai de vous aider au mieux avec des petites astuces, des idées que moi-même j'emploie dans ma vie de goth de tous les jours. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salutations!